MG Club de France est le club officiel de la marque MG en France. C'est un club qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Il a été fondé en juin 1981. Nous regroupons environ 1300 membres avec toutes sortes de MG, donc des générations depuis les avant-guerres 1923-1924 jusqu'aux plus récentes pour le club en 2005. Les fondements et les valeurs, on les retrouve dans le slogan Safety Fast pour moi, parce que Fast, ça exprime le côté sportif de la marque, donc des voitures de sport qu'on retrouve sur toutes les générations de véhicules. Et le côté Safety, pour moi, c'est le côté d'une voiture qui est une vraie voiture, une vraie marque, une vraie fabrication, un vrai design. Et ça, c'est une constante qu'on retrouve sur l'ensemble des générations des MG. Ce rassemblement, il est comme dans toute la lignée de ce que fait le MG Club que je connais depuis 20 ans, qui a bien progressé de 300 membres à 1400. Donc ce qui est privilégié, c'est la convivialité, l'échange, le partage, la passion. En 2015, on avait fait un événement à peu près similaire pour fêter les 60 ans de la MGA. J'ai participé à cette organisation et le président m'a confié cette mission de reprendre en fait le dossier et de l'adapter à la MGB. Alors mon rôle en effet en tant que bourguignon plus au nord de la région est de pouvoir apporter un appui logistique à mes collègues et co-organisateurs de cet événement, et puis aussi qui est aidé par le fait que j'ai ma fille qui habite à Beaune et qui a permis notamment de réceptionner tout le matériel depuis plusieurs semaines, et puis en même temps de pouvoir avoir les contacts privilégiés au niveau de la municipalité, du Palais des Congrès, et puis des différents acteurs et les différents partenaires qui nous aident sur l'organisation sur ces 3 jours. Depuis 1995, j'ai occupé plusieurs fonctions au niveau du club. J'ai été donc animateur, j'ai été également administrateur aussi du club. Aujourd'hui, donc, je suis responsable du registre V8. Je suis donc coordinateur de l'Île-de-France. Donc ça veut dire que j'ai un animateur par région que je conseille, que je motive pour qu'ils organisent 1 ou 2 sorties dans l'année, voire un repas, pourquoi pas aussi. Ça ne me paraissait pas imaginable d'avoir un véhicule de ce type-là sans faire partie du club de la marque. Pour une raison très simple, c'est qu'au travers d'un club comme celui-là, on rencontre des gens avec qui on peut avoir des conseils, des avis, partager des choses sur un plan technique, bien sûr, mais aussi sur le plaisir de rouler, sur des anecdotes, etc. L'intérêt de participer à un club, c'est qu'on n'est pas le seul à avoir cette passion. Et donc on peut la partager avec d'autres. Si vous avez une voiture ancienne et que vous restez hors des clubs, vous allez vous retrouver à rouler toujours autour de chez vous, tous les dimanches 30 km, aller boire un coup avec les copains. C'est pas du tout la même chose que si vous faites partie d'un club qui vous propose des animations, qui vous propose des supports techniques, qui vous propose tout un paquet de services. Et donc pour moi, c'est très rapidement devenu une évidence faire partie du club MG. Je guettais ça parce que pour moi, fêter l'anniversaire de ma voiture avec l'ensemble des autres propriétaires, je trouvais ça tellement super que je ne voulais pas manquer l'événement. J'ai eu aucune hésitation, pour moi c'était un incontournable, je ne pouvais pas ne pas y participer. C'est une MGB de 1977, donc relativement récente, qui a été complètement restaurée par un amateur éclairé dans le nord de la France. Je suis venu donc avec ma MGB GT V8 qui a été entièrement restaurée. Au niveau équilibre général, elle est parfaite parce que autant la 4 cylindres est légèrement sous-motorisée, que la V8, elle a une répartition 50-50, donc elle est très équilibrée et vraiment c'est une voiture avec laquelle j'ai plaisir à rouler. Je me fais vraiment plaisir avec cette voiture ouverte et un moteur V8 qui est un très beau bruit de moteur. C'est d'abord sa facilité d'usage, son entretien.
c'est le plaisir qu'elle donne quand on roule avec. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'elle a un dessin qui est totalement intemporel. Enfant, déjà, elle me faisait rêver. Je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens, que la MGB elle a été commercialisée à plus de 500 000 exemplaires. C'était d'ailleurs le cabriolet le plus vendu. C'était son côté pratique, son côté utile. C'était rouler sans notion donc de vitesse, mais rouler ce qu'on appelle les chevaux au vent, le coude sur la portière. Et voilà, pour moi c'était ça. La MGB, ça regroupe toutes ces qualités-là. C'est ça qui fait que les gens l'apprécient, à la fois la nostalgie de leurs 20 ans, la beauté, l'esthétique et le côté encore assez pratique pour une voiture ancienne. La nouveauté à l'époque de ce cabriolet-là, qui succédait avec l'MGA, l'MGA avait un châssis, ça c'est une caisse autoportante, elle apportait beaucoup de nouvelles technicités et je pense, oui, elle a marqué bien son époque. Ma première MG, c'est une MGB GT. C'était en 1969, j'étais étudiant, j'avais pas un sou. Cette voiture, je l'ai beaucoup roulée et maintenant je l'ai complètement restaurée, c'est mon fils qui roule avec.